Il y a peu, je vous ai parlé de la légitimité du paganisme, de sa théorie et de sa pratique, des dieux eux-mêmes. Ces mêmes divinités connurent il y a 10 siècles leur décadence. Les derniers bastions païens tombèrent avec la Scandinavie et les pays baltes, marquant ainsi le crépuscule pour ses puissances infiniment plus complexes et nuancées que celui qui les remplaça. Mais sont-ils toujours là, nos anciens dieux? Nous entendent-ils et peuvent-ils nous répondre? Malgré la construction d'églises ou de sanctuaires républicains par la suite, nos temples n'ont jamais disparu. À la froide morosité des pierres, nous opposons le vivant. À la hauteur ostentatoire des cathédrales, nous répondrons par l'inégalable étendue. Enfin, face à la lenteur soporifique et à la victimisation dégradante, nous répondons par la fureur de vivre et de vaincre, par la vitalité débordante et la sublimation du monde et de la vie. C'est au sein de nos lieux sacrés que nous pouvons communiquer avec ces forces qui modélèrent l'homme en un être au potentiel infini. Les forêts, les cascades, les monts ou les vallées sont de véritables sanctuaires pour nous qui honorons les dieux européens. Je vous propose alors dans cette vidéo de faire le tour des pratiques spirituelles qui permettent à l'homme d'entrer en communication avec le divin, de l'honorer ou même voire de se fondre en lui. Il existe une multitude d'exercices, certains connus et basiques, d'autres plus subtils. Si j'ai choisi d'aborder ce sujet, c'est qu'il me semble que trop peu de païens ou de personnes orientées vers la spiritualité ont de réelles pratiques. Parfois par fausse croyance, par manque de conviction, mais aussi parfois par méconnaissance. Lorsque l'on s'aventure sur le chemin qui mène aux dieux, on découvre beaucoup de choses et on n'est pas encore au fait de toutes les pratiques intéressantes. Si ces vidéos concernant la pratique même du paganisme vous plaisent, faites-le moi savoir en likant et en commentant. Merci et bon visionnage. Si les dieux ne sont pas des êtres omniscients et omnipotents, s'ils ne possèdent pas la toute-puissance et la connaissance absolue, ils n'en demeurent pas moins des alliés très utiles pour mener à bien des projets ou tout simplement pour subsister. Une nuance existe cependant. S'il est vrai qu'ils peuvent aider, les dieux ne sont pas pour autant des outils à utiliser au moindre problème. Une relation doit être créée. Le but premier de communiquer avec ces forces doit être de les honorer, de s'inspirer d'elles, de s'imprégner de leur sagesse et de suivre un chemin qui mène à respecter leurs enseignements. Je pense qu'il faut voir la relation comme suit. Il nous faut les écouter, les louer et leur parler sans quoi en retour ils ne prendront pas la peine de se manifester. On peut comparer cette interaction avec celle d'une famille. Oseriez-vous ne jamais prendre de nouvelles d'un proche, imaginons un oncle ou une tante, mais un jour de lui demander de l'argent? Il faut alors être dans l'équilibre, ne pas trop demander aux dieux. Encore une fois, j'insiste là-dessus, le but premier n'est pas de quémander quoi que ce soit, mais plutôt de vivre en accord avec les préceptes divins. À mes yeux, la vie prend tout son sens lorsque l'on parvient à se connecter aux forces supérieures. Savoir que le monde dans lequel nous sommes est régi par des lois qui ne découlent pas du hasard, mais ont été initiées par une intelligence, insuffle chez l'homme un sentiment d'apaisement et de sérénité. La perspective de la mort, par exemple, n'est plus si terrible, puisqu'il ne s'agit alors que de la fin d'un cycle, d'une réinitialisation ou d'une bifurcation sur notre chemin. Communiquer avec un ou plusieurs dieux permet de donner un véritable sens à nos actions. Si nous offrons, ce n'est plus simplement par coutume ou par générosité. Bien sûr, ces deux raisons restent très nobles et valables, mais une dimension divine entre en compte. L'offrande prend alors l'aspect de la continuité de l'unité entre les hommes, la nature et les dieux. Le sacrifice n'est plus seulement un fardeau, mais un devoir sacré, le témoignage du divin en l'homme. Comme Tyr sacrifia sa main dans la gueule de Fenrir pour la paix, comme Odin sacrifia son œil pour la connaissance, et comme Osiris se sacrifia pour ouvrir les portes vers l'Amenti. La première des pratiques, la plus simple à mettre en place et aussi la plus efficace à mon sens, est la méditation. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je vais approfondir un petit peu. La forme la plus répandue est la forme orientale, la méditation du vide, en quelque sorte. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et essayez de faire le vide dans votre esprit, justement, de ne plus penser. C'est un exercice simple, en apparence, mais qui demande de l'entraînement pour être mené à bien. Il est possible de brûler de l'encens et d'écouter certaines fréquences. Je rappelle que tout ce qui nous entoure vibre. L'organisation des solides, des liquides et des gaz est possible grâce aux vibrations. Ces dernières transmettent de l'énergie à l'environnement et notamment à nous. De fréquence est donc très intéressante pour cibler un problème en particulier. Une autre forme de méditation existe et représente la forme un peu plus occidentale. Pour celle-ci, il faut s'asseoir confortablement comme la précédente, mais ici le but est de communiquer. Pour ce faire, munissez-vous d'une représentation du dieu avec lequel vous souhaitez échanger et appelez-le, invoquez-le. Il n'y a plus qu'à scruter silencieusement la représentation en analysant les pensées qui vous viennent naturellement. Balayez les préoccupations futiles comme le travail et concentrez-vous sur vos pensées spontanées et instinctives. Il se peut que vous trouviez, comme par magie, des réponses à vos questions, des réponses qui proviennent du plus profond de vous-même. Il est possible également d'utiliser un élément naturel à défaut d'avoir une représentation d'un dieu. Le divin étant tout être vivant, nous sommes tous connectés par ce que les Scandinaves appellent le weird, la toile du destin. Nos vies sont entreliées dans un grand tableau infini, alors vous pouvez tirer des enseignements de chaque arbre, chaque pierre ou chaque rivière. Il est possible qu'avec la pratique vous ressentiez certaines sensations, allant d'une petite vague de chaleur à l'extase. Des visions sont également possibles. Si vous ressentez ce genre de choses, alors vous êtes sur la bonne voie, et il n'y a plus qu'à poursuivre vos efforts pour espérer amplifier votre connexion à l'univers. Retenez bien que même si certaines choses proviennent de votre esprit, ça n'en reste pas moins la manifestation de l'univers sous une forme ou sous une autre. La méditation permet aussi de se recentrer sur soi-même, de canaliser certaines émotions et d'apaiser l'esprit. C'est un formidable exercice en période de stress. Cette pratique a fait ses preuves depuis des millénaires et connaît depuis quelques années un regain d'intérêt auprès de diverses populations, mais surtout les populations occidentales. Certaines recherches suggèrent d'ailleurs que la méditation semble aider à combattre certaines maladies. Donc vous le voyez, tout vous pousse à méditer. C'est une pratique simple, accessible à tout le monde, réalisable en 10 minutes ou en plusieurs heures et dans à peu près n'importe quel endroit. Aucune excuse n'est donc possible pour ne pas s'y mettre.
Les offrandes ou les sacrifices constituent les pratiques les plus intéressantes et les plus importantes. La rune qui les représente est la rune Gebo et précède la rune Wunjo, celle de Odin, le dieu chaman de la transe. Ce n'est pas un hasard si la rune de la générosité vient juste avant celle de l'extase et de la joie. Par là, nous comprenons que l'exercice qui témoigne le plus de l'amour que l'on peut avoir envers les dieux est aussi celui qui mène au bonheur, à la dilution de l'ego humain dans le divin. Chez les Indo-Européens de manière générale, un don en entraînait un autre. Vous comprenez alors que si vous offrez aux dieux, ils vous offriront en retour, de manière plus subtile, mais ils vous renverront l'appareil, tant que le sacrifice est fait avec de bonnes intentions. Ici aussi, il ne s'agit pas de donner pour recevoir, le but n'est pas de marchander, de commercer avec les dieux. La finalité est de témoigner sa fidélité et sa gratitude au travers d'offrandes dénuées de toute cupidité. Nous avons encore une fois deux schémas possibles. Premièrement, prenez une offrande, de la bière, du vin, de la nourriture brute ou tout autre aliment noble et tenez-vous devant une représentation du dieu auquel vous souhaitez donner. Les produits industriels n'ont évidemment aucun intérêt. Vous pouvez disposer de l'encens et des bougies autour de la représentation. Invoquez la divinité en question en l'appelant par son nom et par les adjectifs mélioratifs qui lui correspondent. Il est donc très important de se renseigner sur l'esprit auquel vous donnez, afin de ne pas se tromper dans cette étape. Une fois ceci fait, remerciez-le pour tous ses bienfaits qu'il peut apporter et déposez l'offrande. Vous n'avez plus qu'à attendre quelques heures, pas trop longtemps non plus, puis vous pouvez vous débarrasser des aliments en les donnant à la terre ou à l'eau, comme par exemple à une rivière ou un lac. Une variante existe cependant. Lorsque l'on fait une offrande, l'énergie divine imprègne cette dernière. Il est donc parfaitement possible de consommer l'offrande après l'avoir déposée quelques heures. Remerciez bien sûr la divinité et dégustez, savourez. Cet aliment ne vous envoie-t-il pas une énergie différente? Je sais que ça peut paraître un peu absurde, mais encore une fois, mon expérience me prouve que lorsque l'on se fie un peu plus à son intuition, de nouvelles sensations sont expérimentables. Et nous approfondirons cette question un peu plus tard. L'offrande ne va pas seulement au dieu. Chaque cadeau fait, chaque sacrifice, comme je l'ai dit avant, témoigne d'une forme de divinité en vous. Le don permet d'entrer en relation avec quelqu'un, lui témoigner un intérêt et reconnaître son individualité. Mais outre le don matériel, vous pouvez aussi donner de votre temps dans une association d'aide aux étrangers par exemple. Non bon, bien sûr je plaisante, mais vous pouvez donner de votre temps pour aider un proche ou les membres d'un groupe. Il est également possible d'offrir en quelque sorte son savoir au travers de vidéos. Tout don de soi, de son temps ou même de son argent représente un lien avec le divin et l'univers. Le don enfin revêt sa plus belle et sa plus noble forme dans l'offrande de son corps qu'une femme peut faire à son homme et vice versa. Par là une sacralisation de la relation est produite, chacun reconnaît le divin en l'autre et des liens puissants sont créés. Alors ne prenez pas cet acte à la légère. Il est également possible d'entrer en communion avec les puissances cosmiques par le biais de prières. À titre personnel, je n'ai pas l'habitude de prier. Au final, je ne pense pas que ce soit une pratique indispensable. Tout dépend de la philosophie. Je considère la prière très utile en cas de graves problèmes de santé d'un proche par exemple, ou pour protéger un être cher dans un contexte particulier. Mais je préfère laisser au Dieu le soin de m'amener sur le chemin qui m'est destiné. Je ne prie pas pour m'enrichir ou pour me rendre la vie plus douce comme certains pourraient le faire. Ce n'est pas un reproche, juste une vision différente. Libre à vous d'adresser des demandes au Dieu ou non. Mais si vous désirez prier, vous pouvez le faire ainsi. Premièrement, placez-vous devant la représentation du Dieu auquel vous souhaitez faire votre demande. Encore une fois, vous pouvez disposer des bougies ou de l'encens. Ensuite, invoquez cet esprit avec ses adjectifs comme on l'a vu plus haut. Si vous vous adressez à Lug, faites référence à la lumière et aux arts par exemple. Si vous appelez Tyr, invoquez la justice et l'ordre. Une fois la divinité contactée, formulez votre demande en conscience. Ne récitez pas juste des phrases écrites, mais soyez pleinement conscient de ce que vous dites. Vous pouvez formuler votre demande de plusieurs façons, mais restez cohérent. Une fois votre prière faite, remerciez la divinité pour son attention et pour ce qu'elle vous apporte. Je tiens à préciser quelque chose qui est valable pour toutes les pratiques que j'expose dans cette vidéo. Le paganisme n'est pas dogmatique, il existe plusieurs façons de prier, de méditer ou de sacrifier. Ce que j'ai dit n'est pas la vérité unique et universelle, mais simplement des pratiques qui ont marché pour certaines personnes. Restez libre de modifier et de vous approprier ces exercices tant qu'ils vous parlent et que vous restez cohérent avec les enseignements païens. Soyez aussi curieux, lisez des études concernant les pratiques, lisez des textes anciens qui vous plongent dans l'univers de nos ancêtres et faites-vous vos propres expériences. Ne tombez pas non plus dans l'extravagance totale par contre. On entre là dans une partie un peu plus complexe et bien moins connue, à savoir les lectures et écritures des votes. Il existe dans certaines traditions des textes mettant en valeur les dieux, faisant leur louange. Ces récits sont très intéressants puisqu'ils permettent de citer plusieurs noms d'un même dieu, et donc de l'invoquer à plusieurs reprises. C'est aussi l'occasion de témoigner son attachement, en valorisant les hauts faits d'une divinité. Vous pouvez lire ces textes devant la représentation du dieu en question, avec comme toujours encens et bougies. Pour les plus artistiques, vous pouvez même écrire vos propres louanges sur un dieu. Pour cela, il faut bien connaître la divinité pour ne pas lui prêter des exploits qu'elle n'a pas réalisés. À mon sens, cette pratique est l'une des plus nobles, et montre toute l'affection que l'on ressent avec en prime une preuve d'humilité. L'autre avantage à écrire, c'est que vous laissez votre propre empreinte. La dévotion est encore plus personnelle que pour une prière ou une offrande qui est un peu plus codifiée. Utilisez vos propres mots et votre propre style. Pour communiquer avec les dieux germaniques, les runes sont des outils très efficaces. Je ferai une vidéo complète sur le sujet, mais je donne ici quelques notions. Le système runique représente un alphabet magique, dont les lettres ont plusieurs significations au-delà de leur prononciation. La première rune par exemple, Féu, est celle du commencement, et fait écho au Ginnungagap, au chaos primordial. Ainsi, chaque rune a un pouvoir et peut être utilisée dans un but précis. L'une des façons d'utiliser ce système pour communiquer avec le divin est de tirer plusieurs runes, par exemple 3, pour éclaircir une situation. Évidemment, il faut pour cela posséder une représentation de chaque symbole que vous tirez aléatoirement, après vous êtes posé une question
intention bien définie. Votre tirage sera personnel, et même s'il vous faut savoir à quoi est-ce que chaque rune fait écho, ne cherchez pas non plus à ce que quelqu'un d'autre interprète votre exercice. Les runes s'exprimeront en fonction de la compréhension que vous avez d'elles. C'est très efficace lorsqu'une situation demande à prendre du recul et qu'on ne trouve pas la solution. Les runes sont très riches d'enseignements et ce serait dommage de s'en priver. Enfin, le dernier point est le plus abstrait, mais il s'agit aussi du plus passionnant à mes yeux. L'instinct est de loin l'outil le plus utile, mais aussi celui dans lequel l'homme a le moins confiance. Selon beaucoup de traditions indo-européennes, l'homme a été façonné par les dieux. C'est pourquoi beaucoup des nôtres concevaient l'homme comme ayant une partie du divin, une forme de pouvoir qui prendrait source auprès des dieux directement. Les Grecs pensaient que l'homme fut créé par les dieux à partir de différents matériaux, ou bien par Prométhée, à partir d'argile. Certains Gaulois se disaient être les descendants d'un dieu qui règne sur le monde souterrain et sur les richesses. Les Scandinaves voyaient en Odin et ses frères Vili et Ve les initiateurs de l'espèce humaine, et en Heimdall, l'organisateur des classes sociales. Dans tous les cas, l'homme est relié aux dieux et leur doit l'existence. Tous les exercices dont je vous ai parlé nécessitent une confiance en son intuition. Ce peut être une voix dans la tête ou simplement des décisions spontanées, mais dans tous les cas, il faut prêter attention aux ressentis. Chez beaucoup de peuples, les hommes et les femmes qui naissaient avec un handicap lié au sens, un sourd, un muet et surtout un aveugle, possédaient un don de divination. Pourquoi cela? Eh bien, je pense que pour trouver les dieux, pour communiquer avec eux, il faut savoir abandonner parfois ses sens, savoir écouter sans ses oreilles et voir sans ses yeux. Qui de mieux placé qu'un aveugle pour ressentir l'environnement par tout son être? Il ne s'agit pas alors de sacrifier un œil comme le fit Odin, ou en tout cas bien sûr je ne vous y encourage pas, mais je pense que la matière, aussi riche d'enseignements puisse-t-elle être, a ses limites, notamment pour rejoindre les dieux. Malgré tout, le monde physique aussi peut nous parler. La vue d'un cerf, d'un corbeau ou d'un goupil, à un moment précis, peut sembler parfois être un message divin. Si votre instinct vous le dit, vous feriez peut-être bien de l'écouter. Il est vrai que dans ce monde moderne, faire confiance au ressenti est assez mal vu, et peut paraître naïf pour certains. Mais cette société qui condamne ce genre d'agissement est la même qui n'a aucune valeur, aucune fidélité et aucun squelette. Ces personnes qui critiquent l'instinct sont bien souvent celles qui sont totalement perdues lorsque l'on parle de spiritualité et qui ne courent qu'après la richesse matérielle. Combien de nos anciens, une fois sur leur lit de mort, sont absolument paniqués par la faim malgré leur grand âge? Combien d'hommes et de femmes ne trouvent aucun sens à leur vie et finissent par se retrouver en dépression lorsque leur travail les pèse trop? Nous voyons ce que donne une société sans spiritualité, une société sans Dieu. Alors laissez les scientistes et les sceptiques à leurs basses occupations et suivez votre instinct. Ainsi, il existe une multitude de moyens pour entrer en communication avec les dieux et la liste est non exhaustive. S'il y a des codes, des trames à suivre au cours de ces pratiques, l'instinct peut parfois nous dicter d'agir différemment afin que le rituel soit plus personnel. Le tout est de ne pas manquer de respect aux dieux et de les honorer pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils ont à nous apporter. Au fur et à mesure des pratiques, un pont semble se construire entre les dieux et l'homme, à l'image du Bifrost. Les expériences peuvent prendre différentes apparences, mais bien souvent, lorsque l'on est témoin d'un message divin, notre souffle vital, notre force intérieure qui nous a été donnée par les puissances cosmiques, nous confirme notre ressenti. Soyez donc curieux, prenez différents sentiers, lisez, expérimentez et réfléchissez. Vous avez une part de vous-même qui est divine, il est alors tout à fait possible d'entrer en contact avec nos dieux.